Dans ce Posture Express, nous allons voir la série abdominale de Pilates contenant 5 exercices pour les abdominaux. Dans la routine classique de Pilates, cette série se retrouve après le Rolling Like a Ball et avant le Spine Stretch Forward. On va nommer les 5 exercices rapidement, puis ensuite on va les voir un petit peu plus précisément. Donc le premier exercice, c'est le Single Leg Stretch. Le deuxième, le Double Leg Stretch. Ensuite, on a le Single Straight Leg Stretch, le Double Leg Stretch Lower Lift, fini par le Criss-Cross. Donc, tous les exercices, c'est nommé qu'on peut les faire entre 6 et 10 répétitions. On pourrait commencer avec 6 répétitions parce que c'est quand même une série qui est assez difficile, mais plus on va le faire, plus on va s'habituer et on pourrait graduellement progresser vers un 10 répétitions. Encore là, au début, le but de Joseph Pilates, c'est de faire les 5 exercices sans pause, donc de les faire vraiment un après l'autre, mais encore là, c'est vraiment très difficile de faire ça, donc au besoin, on peut faire une pause entre chaque exercice ou de prendre une pause à la moitié, puis poursuivre les 2 derniers ensemble. Donc, les 3 premiers exercices sont faits pour ne pas être soutenu la tête. Donc, c'est vraiment nos muscles abdominaux puis nos muscles profonds du cou qui vont soutenir notre tête. Mais pour les 2 derniers exercices, on va aller mettre les mains derrière la tête pour nous aider un petit peu. Donc, on va commencer avec le premier, le Single Leg Stretch. Tous les exercices, dans le fond, vont être couchés sur le dos. Donc, on va pouvoir être sur un matelas, couché sur le dos. Et tous les exercices aussi vont être en pelvic tilt. Donc, on va avoir toujours le bassin écrasé, le bas du dos écrasé dans le matelas. On ne va jamais vouloir arquer le bas du dos. Donc, premier exercice, on va vouloir être en crunch avec le haut du corps. Donc, encore là, ici, mon bas du dos est écrasé. On va toujours vouloir faire attention à notre bulging au niveau de notre ventre. Donc, on ne va pas sentir que notre grand droit prend le dessus de notre transverse, puis sentir que notre ventre il gonfle quand on lève en crunch. Donc, on est ici relevé. Et le premier exercice, on va avoir la main interne au niveau de notre cheville et la main externe au niveau de notre genou. Et on va vraiment vouloir tirer notre jambe vers nous parce que ça le dit, c'est un leg stretch. Donc, on vient étirer au niveau de notre ischio et notre fessier. Donc, ici, l'autre jambe va être relevée. Et là, on va vouloir quand même relâcher les épaules. On ne va pas vouloir monter les épaules à nos oreilles. On rentre bien le nombril. On va tenir la position ici. On va venir étirer. Et un coup qu'après on a étiré, on va venir changer. Et là, la main externe va être vers le genou, la main interne au niveau de notre cheville. On vient tirer vers nous et on change. Donc, pour faire les 2 côtés, c'est une répétition. Donc ici, ça fait 1, 2, et là, on progresse, soit jusqu'à 6 ou 10 répétitions. On peut prendre une pause ou on peut enchaîner directement avec le Double Leg Stretch, qui est légèrement le même principe. Mais au lieu d'avoir seulement une jambe, on va avoir les 2 jambes vers nous, qu'on va aller chercher vers nos chevilles ou nos tibias pour aller vraiment faire une petite boule, aller tirer les 2 jambes. Ensuite, on va allonger les 2 bras et les 2 jambes. Encore là, ici, faites attention de ne pas gonfler le ventre. Et on va faire un cercle de bras pour aller chercher au niveau de nos tibias. Et on revient, allonge, et on revient. Ce qu'il faut faire attention, comme je l'ai dit tantôt, c'est le but qu'on allonge les 2 jambes, c'est de faire attention à ne pas aller arquer le bas du dos. Donc, on va vouloir vraiment toujours garder le bas du dos à plat. Et au besoin, on peut modifier la hauteur de nos jambes. Donc, plus les jambes sont vers le plafond, plus c'est facile. Plus les jambes sont vers le plancher, plus c'est difficile. Ensuite, on va poursuivre vers le 3e exercice, donc le Single Straight Leg Stretch, donc qui est légèrement le même principe que le premier, mais au lieu d'avoir la jambe ici, on va avoir la jambe droite. Et là, c'est selon votre souplesse, on va pouvoir chercher à plusieurs endroits au niveau de notre jambe. Donc, moi, par exemple, je suis quand même assez souple, fait que je suis quand même capable d'aller chercher au niveau de ma cheville. Mais si pour vous, c'est difficile d'avoir la jambe droite, qu'on aurait plus cette position-là, on peut aller chercher plus au niveau de notre genou. Donc, on va venir ici, on va venir tirer la jambe vers nous. L'autre jambe, elle est relevée. Et ensuite, on change. Et on fait le même principe. Comme tantôt, pour chaque côté, c'est une répétition. On en fait entre 6 et 10. Maintenant, on est rendu aux 2 derniers exercices qu'on va avoir la tête soutenue. Donc, le premier qui est le Double Leg Straight Lower Lift. Donc, on va mettre les 2 mains derrière la tête. On va venir dans notre crunch. On va avoir les jambes vers le plafond en V Pilates pour nous aider à recruter nos fessiers quand on va descendre les jambes vers le plancher pour ne pas être trop dans nos fléchisseurs de hanches. Donc, ici, bas du dos écrasé dans le matelas. Et là, on va descendre et remonter. Et ce que je dis à mes clients habituellement, quand on fait cet exercice-là, mon but, c'est de ne pas descendre les jambes au plancher,
mais c'est de descendre avant que mon bas du dos arque. Donc, dès que vous sentez que votre bas du dos commence à vouloir décoller du matelas, on arrête à cette hauteur-là. Donc, ça ne me dérange pas que vous descendez les jambes au début de 2-3 pouces. Là. On peut vraiment juste apprendre à contrôler le mouvement pour ne pas se blesser dans le bas du dos. Donc, on en fait 10. Et finalement, le dernier exercice, qui est le criss-cross, qui va aller travailler plus nos obliques. On va avoir encore les mains derrière la tête. On va avoir une jambe qui va être en tablette, l'autre jambe qui va être allongée. Et là, on va vraiment vouloir faire une torsion au niveau de notre corps. Pas juste vouloir approcher notre coude à notre genou. C'est vraiment faire une rotation du haut du corps pour essayer de rapprocher, sans nécessairement que notre coude touche à notre genou. Puis ensuite, on va aller faire de l'autre côté. Donc, si je vous le démontre, main derrière la tête, jambe en tablette, on vient tourner et on vient changer de côté. Et on veut vraiment tourner le corps au complet. Donc, le coude qui ne touche pas aussi va tourner vers le plancher. Quand on fait tous les exercices, on va vouloir quand même avoir une sensation d'élongation lors de tous les exercices. Et le but, c'est d'aller chercher un renforcement au niveau de nos abdominaux sans sentir notre grand droit trop travailler. Donc, en résumé, les 5 exercices commençaient par le single leg stretch. Ensuite, on avait le double leg stretch. On poursuivait avec notre single straight leg stretch. On a poursuivi avec notre double leg stretch lower lift. Et on finissait avec notre criss-cross. Donc, bien exécuter cette série est une séquence qui va être très puissante pour nos abdominaux et pour renforcer les abdominaux pour qu'ils soient forts et en santé.